je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, oh, quand je regarde dans ma famille, je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Oh, Jésus, quand je regarde dans cette église, quand je regarde autour de moi, nous je voyons vois la ta gloire. Dieu. Seigneur Jésus, Nous voyons je ta te gloire. bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Oh, comment comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Pour ce Comment que ne je pas te vois, louer? pour toi que je vois ce matin. Comment ne pas te Comment louer? ne pas louer? Oh, comment ne pas te louer? 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 Oh, Seigneur oh, Jésus, comment ne pas célébrer? comment ne pas célébrer? Célébrer Comment ne pas célébrer? le Seigneur. Comment ne pas célébrer? Seigneur Oh, Jésus, comment ne pas t'acclamer? comment ne pas t'acclamer? Acclame. Oh, Comment ne pas t'acclamer? j'acclame mon Dieu. Comment ne pas J'acclame mon Dieu. J'acclame mon Dieu. Seigneur, oh, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus, Oh, on va dire, acclamons-le, 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 oh louons-le, oh louons-le, oh louons-le, oh louons-le, célébrons-le, 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 célébrons-le. Oh, chante alléluia. Est-ce que quelqu'un peut danser? Est-ce que quelqu'un peut danser? Tu peux danser, tu peux célébrer, tu peux danser, tu peux célébrer, tu peux danser, tu peux célébrer. Oh, tu peux louer ton Dieu, tu peux. Acclamons-le, acclamons-le, oh louons-le, oh louons-le, oh louons-le, oh louons-le, célébrons-le, 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 célébrons-le. Oh, prions pour lui, prions pour lui, prions pour lui. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Non, mais c'est comme ça que tu loues le Seigneur. C'est comme ça que tu acclames le Seigneur. Amen. La Bible déclare, je ne sais pas si on me reçoit bien, je ne m'entends pas très bien moi-même. Est-ce que quelqu'un me reçoit très bien au fond là-bas? Oui. La Bible déclare, louez l'Éternel car il est bon et sa miséricorde durera toujours. En tout cas, Dieu est miséricordieux. Vous savez, Dieu ne nous traite pas comme nous le méritons. Amen. Mais Dieu nous fait toujours sa faveur. Amen. En tout cas, c'est une raison suffisante pour bien l'acclamer ce matin.
Je ne sais pas si tu penses que tu mérites d'être là. Je ne sais pas si tu penses que tu mérites la vie que tu as. Je ne sais pas si tu penses que tu mérites la famille que tu as. Je ne sais pas si tu penses que tu mérites le travail que tu as. Mais moi, je sais que c'est la miséricorde de Dieu. Moi, je sais que c'est la grâce de Dieu. Moi, je sais que c'est la faveur de Dieu. Notre Dieu relève du fumier, de la poussière, les indigents, les pauvres, et il les fait asseoir avec les grands. Hey! Alléluia! Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est fidèle. Et ce qu'il nous demande parfois, c'est des petites choses, comme ces actes, des acclamations, des célébrations, la reconnaissance, les danses. Je ne sais pas pourquoi tu es triste. Je ne sais pas pourquoi tu es froid. Tu n'as peut-être pas le travail que tu voulais avoir. Mais j'aimerais te dire que le souffle de vie que tu as ce matin, c'est ce qu'il te suffit. La Bible déclare, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Et elle ajoute en disant que même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc tu n'as pas besoin d'être un lion pour commencer à louer Dieu. Tu as juste besoin d'être vivant. Acclame bien encore le Seigneur ce matin. Nous voulons encore incliner nos têtes et les lever ce matin. Lui dire que nous nous attendons à lui. Lui dire que nous avons besoin de lui. Lui dire que nous avons besoin de l'entendre, de l'écouter, de recevoir sa semence. La parole de Dieu est une semence. Tu es bon, 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 bon. Tu es bon, 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 bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, 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 bon. Tu es bon, tu es bon, 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 bon. Tu es bon, tu es Dieu, tu es Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, 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 Dieu. Tu es oui, tu es Dieu, tu es Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, oh Dieu, Dieu. Tu es Dieu, tu es grand, tu es grand, il est grand.
reconnaître qu'il est ici, qu'il est présent. Il veut se manifester, il veut se glorifier. Tu es ici, Père. Je crois que tu es ici. Je crois que tu veux agir. Je crois que tu veux opérer. Je crois que tu veux changer. Je crois que tu veux transformer. Je crois que tu veux bouleverser nos vies. Je crois que tu veux bâtir nos vies. Tu es puissant, puissant, puissant. Tu es puissant, je le crois, je le confesse. Tu es puissant, Tu es puissant, puissant, puissant. tu es puissant, Tu es puissant, puissant. Tu es puissant, tu es puissant. puissant. Quelqu'un peut le confesser ce matin. Puissant. Quelqu'un peut le reconnaître ce matin. Puissant. Il est puissant. Puissant. Tu Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Rien ne t'est impossible. Aucun problème n'est difficile pour toi. Aucune Tu es difficulté. puissant. Oh. Puissant. Tu es puissant. Tu es amour. Tu es amour. Tu es le Dieu d'amour. Amour. Manakaraba. Amour. Tu es amour. Tu es amour. 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 Tu es amour. Père, nous reconnaissons ta puissance, ton amour pour nous. Nous reconnaissons cela ce matin. Et nous voulons te dire que nous nous attendons à la démonstration d'amour encore, à la démonstration de puissance encore. Fais-nous du bien, Père. Tu connais les défis, tu connais nos faiblesses, tu connais nos angoisses. Manifeste-toi, glorifie ton nom au milieu de nous ce matin. Envoie ta parole, envoie la pluie, envoie la semence. Et fais-nous du bien ce matin. Nous te supplions. Nous te supplions. Oh, glorifie ton nom, Père. Glorifie ton nom ce matin. Shanda karadosa bareleba. Glorifie ton nom ce matin. Glorifie ton nom ce matin. Oh Père, merci. Merci Seigneur. Te rendons grâce parce que nous croyons qu'aujourd'hui encore, tu vas agir. Nous croyons qu'aujourd'hui encore, tu vas construire. Nous croyons qu'aujourd'hui encore, tu vas relever. Nous croyons qu'aujourd'hui encore, tu vas parler. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Tu es bon, tu es fidèle. Nous te sommes reconnaissants. Permets que ton esprit, comme au commencement, se meuve au milieu de nous. Et que par ta parole, tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas. Que tu fasses des choses nouvelles pour ta gloire et pour notre bien. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous disons tous Amen. Et nous t'acclamons, Seigneur. Amen. Alléluia. Prenons place dans sa présence.
Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin, ta voisine, lui dire bienvenue à Impact Centre Chrétien, église locale de Lubumbashi, le pays où Dieu domine. Bon, en RDC, le pays où Dieu domine. Nous rendons grâce à Dieu pour le père de la maison, les parents, le pasteur Christian et maman Lila. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Vous savez, de plus en plus, nous nous rendons compte du prix qu'il paye. Nous, on n'est pas encore, on est très loin de là, mais on se rend compte que c'est un grand prix. Et c'est une grâce et un privilège que Dieu suscite des hommes et des femmes comme ça pour le bien de plusieurs. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu. Et notre thème, si on peut lui accorder un, ce sera les signes du réveil. Les signes du réveil. Amen. Je vous propose un texte dans Apocalypse, chapitre 2, versets 3 à 4. Apocalypse, chapitre 2, versets 3 à 4. On peut peut-être commencer au verset 1er pour une meilleure compréhension. La Bible déclare « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Est-ce qu'on peut dire avec moi, tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Est-ce qu'on peut dire avec moi, ton premier amour. Ensuite, on peut aller. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai le chandelier du milieu de toi, pourvu que tu te repentes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors, une des choses que le pasteur Christian nous a beaucoup enseigné depuis le début, et je pense que c'est vraiment dans son ADN, c'est qu'il nous a beaucoup parlé du réveil. Et il est très... il aime beaucoup le réveil et les histoires de réveil. Et par la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui m'a communiqué. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la Bible est une histoire d'amour entre Dieu et un peuple que Dieu vient toujours visiter dans des saisons. En fait, c'est une histoire de plusieurs réveils. Quand on lit les Écritures, on se rend compte que c'est des histoires de réveil. Des hommes éveillés qui chutent, qui connaissent le froid, qui connaissent un moment de sommeil. Et Dieu revient toujours pour réveiller le peuple. Et gloire soit rendue à Dieu parce que nous sommes dans une saison où on parle beaucoup de réveil. Nous avons eu un merveilleux séminaire où on nous a déclaré réveillés. Je ne sais pas si tu es réveillé aussi. Amen. Frère, il faut être réveillé. Alléluia. Et donc, comme je disais, c'est l'histoire de plusieurs réveils. Et en étudiant, on se rend compte que le réveil, c'est en fait beaucoup de choses. On peut dire beaucoup de choses sur le réveil, sur les réveils spirituels en tout cas. Et il y a beaucoup de livres qui parlent de réveil, qui racontent des histoires glorieuses de réveil qui se sont produites, pas seulement dans la Bible, mais aussi dans l'histoire de l'Église, y compris dans l'histoire récente de l'Église. Et j'aimerais dire que la volonté de Dieu
ce n'est pas que nous soyons endormis. La volonté de Dieu est que nous soyons des chrétiens qui soient toujours éveillés. Être sauvé est une chose. Avoir reçu le Seigneur, avoir reçu le salut, avoir fait la prière, avoir cru dans son cœur, avoir reçu Jésus est une très bonne chose. Et au-delà de ça, le Seigneur veut que nous soyons toujours des hommes et des femmes éveillés. Et donc, comme le pasteur Ghislain nous a enseigné, il est possible d'être un chrétien, allant à l'église, servant même, faisant des choses pour Dieu et être quand même assoupi. Et nous sommes dans une saison où Dieu veut faire de grandes choses dans l'église, corps de Christ, mais aussi de grandes choses dans notre communauté ICC. Et pour le faire, Dieu est en train de réveiller des esprits. Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes, à l'instar de Zorobabel, à l'instar de Josué, lorsqu'il voulait rétablir le temple, lorsqu'il voudrait restituer, rétablir, restaurer sa présence au milieu de son peuple. Dieu a suscité des hommes. Et nous sommes dans une saison où il est en train de susciter des hommes pour faire le travail qu'il y a à faire. Ma prière, c'est que tu sois un de ces hommes-là. Ma prière, c'est que tu sois une de ces femmes-là. Lorsque Dieu déverse des vagues, ne reste pas en arrière. Ne rate pas cette vague, mais saisis-la. Alléluia. Alors, comme je disais, le réveil, c'est vraiment beaucoup de choses. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de parler de certains aspects qui sont essentiels, qui sont primordiaux pour qu'on puisse vraiment parler d'un réveil. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, l'ange est en train de parler à l'église d'Éphèse. Vous allez voir, ce texte est surprenant parce qu'il fait beaucoup d'éloges à l'église d'Éphèse. Il lui dit, mais tu as la persévérance. Il dit, tu ne supportes pas les méchants. Il dit, tu as même décelé, détecté, évincé des faux apôtres. Il dit même que tu as souffert pour moi. Parce que les gens pensent qu'être réveillé, c'est forcément souffrir pour Dieu. Il dit, non, tu as souffert pour moi. Donc tu as fait des sacrifices de ta vie. Énormément de choses pour ma gloire. Tu persévères. Lorsque tu commences quelque chose, lorsque tu commences une œuvre, tu vas jusqu'au bout, jusqu'à obtenir des résultats. Waouh! Quel éloge magnifique pour ce peuple d'Éphèse que nous venons de lire. Et pourtant, le Seigneur leur dit, il y a une chose, et je te reproche cette chose, c'est que tu as rejeté, tu as abandonné ton premier amour. Ce Seigneur dit l'amour que tu avais au début. Et ce qui m'intéresse, c'est la suite. Il dit, si tu ne reviens donc pas à ce premier amour, j'ôterai du milieu de toi le chandelier. Vous aurez vu que le réveil dans la parole de Dieu est beaucoup représenté par la lumière. Le réveil, quand on parle du réveil, on parle beaucoup d'images, on parle des vagues, mais on parle beaucoup de la lumière. Par exemple, dans Éphésiens, on dit « Réveille-toi, toi qui dors, toi qui dors, et Christ est ta lumière, Christ t'éclairera. » Amen. Dans Éphésiens chapitre 5, je crois. Dans Matthieu, on parle du peuple qui était dans les ténèbres, et on dit « La lumière est venue. » Quand on parle du réveil, on parle beaucoup de lumière. Alléluia. Et le Seigneur dit à cette église que si tu ne reviens pas aux premières œuvres, à ton premier amour, à ton amour du commencement, j'ôterai le chandelier. En d'autres termes, j'ôterai quoi là? La lumière. J'ôterai la lumière qu'il y a au milieu de toi. Malgré les sacrifices que tu fais pour moi, malgré la persévérance que tu as pour moi, malgré le dévouement que tu as pour moi, malgré que tu ne supportes pas les méchants, malgré que tu as fait toutes ces choses qui sont des belles choses, qui sont des choses importantes, malgré que tu as travaillé pour moi, tu as beaucoup souffert, il dit tu as beaucoup souffert pour moi. Mais si tu ne reviens pas aux premières œuvres, au premier amour, j'ôterai le chandelier. En d'autres termes, tu retourneras dans les ténèbres. Tu retourneras dans les ténèbres, dans l'obscurité. J'ôterai le chandelier. Donc le chandelier, donc la lumière,
c'est ça qui préserve et qui garantit le réveil dans la vie d'une personne. C'est ça qui préserve le réveil ou l'état d'éveil dans une communauté, dans une église. Amen. Et donc, il dit pour maintenir cela, maintenir cet état, ce réveil, ce chandelier, il faut que tu reviennes aux premières œuvres. Alléluia. Et donc, une des définitions du réveil, c'est de retourner aux premières choses. C'est de retourner au commencement. C'est de revenir à l'état initial. Vous verrez que chaque fois que Dieu veut commencer le réveil dans une nation, dans une église, cette église commence à pratiquer, commence à expérimenter les fondamentaux de la foi que l'on voyait dans l'église primitive. Yes. Quand vous regardez le réveil d'Azusa Street, à ce réveil-là, le Seigneur a restauré le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, qui n'est pas quelque chose de nouveau, mais qui avait été pratiqué par l'église primitive. Et l'église, dans son évolution, dans son développement, certaines personnes avaient rejeté ces choses, avaient renié ces choses, avaient mis ces choses de côté. Et Dieu a suscité des hommes, Dieu a rassemblé des hommes, et Dieu a répandu la vague, Dieu a remis la lumière. Et l'église a recommencé à pratiquer les choses qui lui appartenaient, qui lui étaient attachées au commencement, à l'église primitive. Et donc, ma première définition que j'aimerais vous proposer, c'est que le réveil, c'est le retour à notre état initial du commencement. Yes. Alléluia. Dieu veut que tu recommences, que tu reviennes au premier amour et à la pratique des premières œuvres. Aide-moi à dire à ton voisin, pratique les premières œuvres. Yes. Le retour à la vie de ceux qui étaient morts dans l'Église. La résurrection de l'Église dans sa gloire primitive. Et donc nous voulons voir ces points, ces éléments, ces œuvres qui sont des signes qui montrent véritablement qu'on est réveillé personnellement, mais aussi dans la communauté et qu'on va voir, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Amen. Alors le premier point que j'aimerais proposer dans Actes chapitre 2, verset 42. Actes chapitre 2, verset 42. La Bible déclare, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Amen. Ils persévéraient. L'Église primitive, l'Église au commencement avait cette distinction, avait cette caractéristique qu'elle persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et donc le premier point, c'est la communion fraternelle. Dis avec moi la communion fraternelle. Bien-aimés, pour expérimenter un réveil véritable dans une église, dans une communauté, nous devons vivre, pratiquer ce que la Bible appelle la communion entre nous. Amen. Être en communion. Communion avec Dieu, communion avec l'Esprit, mais en communion entre les frères et les sœurs. Et persévérer dans cela. Qu'est-ce que ça signifie être en communion? On peut dire entre autres que être en communion, c'est avoir d'abord l'unité, être dans l'unité, dans la pensée, dans les objectifs, dans les motivations. Être en unité dans les objectifs, dans la pensée, dans les motivations, dans ce que nous faisons. Sommes-nous en communion? Sommes-nous un? Pensons-nous tous aux intérêts du royaume? Parce que si tu penses que tu veux expérimenter les miracles, expérimenter faire l'évangélisation, sauver les âmes pour ta gloire,
à toi, pour être connu, pour être vu, pour être célèbre. Alors que le mot qui a été donné à l'Église, c'est que nous voulons le faire pour l'expansion du royaume, alors tu n'es pas en communion avec nous. Quelqu'un comprend? Pour expérimenter cela, nous devons nous assurer que les soldats qui vont à la bataille sont un, sont unis, sont en communion. C'est ainsi qu'ils vont remporter les grandes batailles. Et j'aimerais dire ici que Dieu n'a pas besoin d'une multitude, d'une armée très nombreuse. Dieu n'a pas besoin d'une armée très nombreuse. Oh! Lorsqu'il a appelé Gédéon et qu'il lui a dit d'aller combattre les Madianites, le Seigneur lui avait dit de prendre simplement 300, je crois, 300, oui, 300 soldats. Alors qu'ils étaient des milliers et qu'ils devaient partir. Mais il leur avait dit, tu prendras les 300, et ces 300, ce sont ceux qui ne lapaient pas avec la bouche, mais qui recueillaient l'eau avec les mains avant de la boire. Donc c'était des personnes, un petit nombre simplement, mais qui avaient un seul mode de fonctionnement, qui faisaient les choses de la même manière. Ça représente le discernement. Et ce petit nombre seulement pouvait suffire pour remporter la bataille de l'Éternel. Il ne suffit pas d'être nombreux. Un petit nombre, mais en communion. Un petit nombre, mais unis. Un petit nombre, mais déterminé. Un petit nombre, mais qui expérimente l'amour fraternel les uns pour les autres. Ah, c'est un des secrets de l'Église primitive, c'est qu'ils étaient en communion. C'est sûr qu'on ne va pas demander qu'on fasse exactement ce qu'ils faisaient, parce qu'eux, ils vendaient tout leur bien. Donc, quand tu as une maison, c'est dans un contexte différent. Oui. Donc, eux, ils vendaient la maison. Tu as la maison, tu vends la maison. Parce que tu as vu qu'il y a des frères, apparemment, leur standard de vie n'est pas exactement le même que le tien. Puis tu dis, non, je vends ma maison. Et puis je viens, je mets au pied des apôtres. Et puis les apôtres répartissent, n'est-ce pas, distribuent équitablement entre eux. Mais c'est ça qu'ils faisaient, non? Actes chapitre 5, on peut lire Actes chapitre 5, à partir du verset 1er. Je pense que c'est là. L'histoire d'Ananias et Saphira. Il dit, mais un homme nommé Ananias avait, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. En fait, c'est ça qu'il faisait. Quand vous lisez déjà au chapitre 2, vous verrez que beaucoup de gens le faisaient et on dit qu'il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. On y va? Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ? On y va? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Waouh! Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Donc, on a là un couple. En fait, le problème, c'est que le problème n'était pas qu'ils avaient retenu une partie. Leur péché n'était pas qu'ils avaient retenu une partie du prix. Ce n'était pas ça. Parce que quand vous lisez là, à la fin, il dit non, le problème, c'est qu'ils ont retenu une partie, mais ils sont venus dire que c'était la totalité. Voyez-vous? Ils ont donc menti au Saint-Esprit. Parce que, quand vous voyez bien leur motivation, c'était de montrer aux frères qu'ils aimaient tellement Dieu comme tous ceux qui avaient vendu, qui avaient tout donné, qu'eux aussi avaient fait le sacrifice ultime. Ils voulaient leur montrer qu'eux aussi avaient tout donné, alors qu'ils n'avaient pas tout donné. Et là, le peuple ne pouvait pas être en communion.
Parce qu'il y avait maintenant des gens qui commençaient à introduire dans l'église des manipulations, qui commençaient à introduire dans l'église des mensonges, qui commençaient donc à séparer le peuple, séparer l'église. Par un petit, je veux vous dire, les choses qui détruisent la communion, ce n'est pas forcément des grandes choses. Ce n'est pas toujours des grands scandales. Mais ça commence toujours par des petites choses. Par un petit mensonge, par une petite manipulation, par une petite calomnie, par un petit faux rapport. Et l'église primitive était tellement sensible à cela que Pierre a dit non! Au point qu'ils en ont payé de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils tenaient beaucoup à ce que tous les frères soient dans l'unité de la pensée. Soient un, soient ensemble, qu'il n'y ait pas de duplicité. Parce qu'ils savaient que pour que l'église fonctionne dans sa gloire, la gloire de ce moment-là, ils ne devaient jamais accepter, jamais tolérer, ne serait-ce qu'une once de ce genre de choses. Et donc ils se vendaient et puis ils apportaient par amour pour les frères. Waouh! Tiens un peu à ton voisin, est-ce que toi tu peux vendre quelque chose de cher et l'amener aux pieds des apôtres? Non, je sais que ça scandalise, mais en fait c'est ça l'église du début. C'est ça les premières choses. C'est ça les premières œuvres. C'est ça qui maintient le chandelier. C'est ça qui maintient la lumière. Yes! Parfois, on ne voit pas la gloire qu'il y avait avant, les miracles qu'il y avait avant, parce qu'on a mis de côté certaines choses. Parce qu'on doit moderniser, on doit se convenir, on doit s'adapter. Mais ce matin, j'aimerais te dire que pour voir la gloire de Dieu qu'il y avait dans l'église d'antan, il y a des choses d'avant que nous devons reprendre, que nous devons recommencer à pratiquer. C'est le prix que nous devons payer si nous voulons voir cette gloire d'antan, la gloire de l'église primitive. Donne-moi un bon amen. Non, donne-moi un bon amen. Dans la communion fraternelle. Hébreux chapitre 13, versets 1 à 3. La Bible dit, persévérez dans l'amour fraternel. Persévérer. Quand on dit persévérer, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y aura des défis. Ça signifie qu'il y aura des difficultés. Ça signifie qu'il y aura des obstacles à cet amour. Il y aura dans un département. Comme le pasteur dit souvent, le frère aiguise le frère. Donc il y aura des choses qui vont se passer. Tu vas entendre une histoire, tu n'en reviens pas, tu tombes des nues. Tu dis, ah, la sœur là a dit ça sur moi. Et quand tu entends une histoire comme ça et que tu sens que tu veux agir, tu veux riposter, souviens-toi de ce passage qui dit persévérer. Persévère dans l'amour fraternel. Parce que quand tu as l'amour fraternel, tu ne soupçonnes pas le mal. C'est-à-dire que même si il se peut que ce soit vrai, toi tu lui trouves déjà une excuse. Tu dis non, mais la sœur là ne peut pas vraiment faire ça. Le frère là ne peut pas vraiment faire ça. Même s'il a dit ça, je pense que ce jour-là, il n'avait pas bien dormi. Ce jour-là, il avait tel problème. Oui. Parce que quand tu as cet amour véritable, tu ne soupçonnes pas le mal. Yeah. Et même quand il y a des preuves maintenant, matérielles, que c'est vrai, il avait dit que toi tu ne sais pas chanter. Il avait dit que toi tu ne sais pas modérer. Il avait dit que non, tu tremblais trop comme une feuille, c'est pas ton truc. Et là encore l'amour dit quoi? L'amour couvre une multitude de fautes. Donc tu trouveras toujours, si tu persévères dans l'amour fraternel, une raison de rester, de demeurer dans la communion avec ton frère. Et c'est le prix que nous devons payer dans nos départements. C'est le prix que nous devons payer dans nos ministères. C'est le prix que nous devons payer dans notre église pour voir la gloire de Dieu manifeste. Persévérez dans l'amour fraternel. La suite, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir.
Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Et le pasteur Ivan avait donné un enseignement pour dire, ces choses, nous devons les pratiquer premièrement. Nous devons le faire pour tout le monde, mais nous devons le faire premièrement pour les frères et les sœurs dans le Seigneur. C'est ça que Paul a dit, pour les frères et les sœurs dans le Seigneur. Frère, ça, ce sont les premières œuvres. Est-ce que ça endort quelqu'un? Quelqu'un a sommeil? Si tu n'as pas sommeil, acclame un peu le Seigneur. Non, acclame bien, frère, acclame bien. Souvenez-vous des prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant vous-même dans un corps. Donc ceux qui sont mal, quand ton frère est maltraité, quand ton frère est prisonnier, tu te sens toi-même maltraité. Parce que lorsque l'orteil se cogne, toi quand tu marches quelque part et puis tu te cognes le petit orteil, le plus petit là, c'est un tout petit orteil que tu peux minimiser, non? Quand tu marches, quand tu manges, quand tu travailles, est-ce que tu penses au petit orteil? Tu n'y penses jamais, n'est-ce pas? Tu fais des choses, tu travailles, tu conduis. Mais lorsque le petit orteil se cogne quelque part, directement tu as l'impression que tout le corps réagit. Tout le corps se met en alerte parce que la douleur du petit orteil se répand dans tout le corps. Le petit orteil, frère. Hein? Il dit comme maintenant dans un corps. Lorsque le frère est maltraité, lorsque le frère est prisonnier, lorsque le frère n'a pas de maison. Aujourd'hui, pas ici, mais de manière générale, on dit souvent non, il faut faire attention. Si tu héberges tel frère, ça va sécher. Ta vie va sécher. Si tu aides, il y a même des gens qui disent, si tu donnes de l'argent à un chégué dans la rue, ou à un frère, non mais tu ne connais pas son état d'esprit. Hein? Tu ne connais pas son état d'âme. Attention, le frère, là, c'est pas parce que tu le vois à l'église que tu peux l'aider, forcément. Parce que tu ne connais pas son état d'âme. Parce que tu ne connais pas son origine. Et puis les gens sont devenus tellement méfiants. Parce qu'ils ont peur. Méfiants. Tu vois un frère qui doit marcher à pied de longue distance. Tu as ta voiture, tu dis non, je ne peux pas. Et pourtant tu viens de prier, tu viens de lever les mains, tu viens d'adorer, tu viens de chanter, tu viens de donner des offrandes. Et tu ne peux pas aider le frère qui a besoin juste d'un lift pour que tu le déposes quelque part et qu'il rentre à la maison. Le frère qui était venu aussi prier. Mais qui, comme on le dit souvent, passe simplement par des moments difficiles. Il passe. Il ne va pas y rester. Mais il passe. La Bible dit, quand je traverse, n'est-ce pas, la vallée de l'ombre. Donc il est en train de traverser, simplement. Mais tu ne veux pas l'aider. Non, on ne va pas te demander de vendre ta maison, mais au moins tu peux aider un frère. Au moins tu peux lui donner un lift. Au moins tu peux l'héberger un jour, 2 jours s'il est en difficulté. C'est cela, la communion fraternelle. Yes, tu peux acclamer. En tout cas, j'ai compris que la prière ne déclenche pas elle seule le réveil. La prière, non, ici on prie. Au Congo, on prie. Mais il y a d'autres choses, d'autres ingrédients. Alléluia. Alléluia. Ouf. Très rapidement, une autre chose, on va revenir à notre texte de Actes chapitre 2, verset 42. Actes chapitre 2, verset 42. Actes chapitre 2, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, c'est toujours la communion, et dans les prières. Dis maintenant les prières. Il dit, il persévérait dans les prières. Une des choses, vous savez, la prière déclenche le réveil, mais la prière maintient aussi l'état de réveil. Parfois on dit, nous allons prier pour le réveil. Puis les gens viennent, on prie. Et puis quand on a déclaré, ouais, il y a le réveil, mais on est réveillé. Et puis maintenant les gens ne prient plus. Les gens s'assoupissent. Et pourtant, au contraire,
il faudrait continuer parce que c'est l'une des choses qui maintient le chandelier au milieu, qui maintient la lumière. Et à ce sujet, il dit, il persévérait. Il persévérait. Si tu veux voir quelqu'un qui est vraiment réveillé, regarde sa vie de prière. Regarde, surtout dans ce monde ici. Maintenant, non. Regarde la vie de prière. Ça, c'est un des indicateurs. Si une personne n'a pas une véritable vie de prière, une vie de prière intense, cette personne ne peut pas être réveillée. Parce qu'il y a trop de choses dans le monde. Dis avec moi, il persévérait dans les prières. Et nous sommes dans une saison où on programme la prière. On a beaucoup de programmes de prière, mais c'est une façon de persévérer. Quelqu'un va dire, non, nous venions d'un programme, nous venons d'un séminaire. On avait prié pour préparer, on avait prié pour préparer le séminaire, le camp des stars. Et maintenant, il y a encore les 21 jours. Mais pourquoi on doit seulement prier, on doit prier? Oui, persévérer. Parce que si tu relâches ça, si tu te relâches ne serait-ce qu'un peu dans la prière, il est très facile que l'ennemi vienne t'endormir. Et il va t'endormir. Il va t'endormir. L'Église primitive avait cette caractéristique qu'elle persévérait dans les prières. Waouh! Et partout où il y a eu un réveil, des hommes ont prié. Certains pendant des jours, certains pendant des mois, d'autres pendant des années. Quand vous regardez l'histoire des frères Moraves, dont le pasteur nous parlait une fois, ils ont prié pendant des années. Ils priaient, ils se relayaient. Des générations se relayaient dans la prière. Waouh! Quand vous regardez l'histoire de... En tout cas, je vous ai pris un résumé de EMCI sur la prière, sur des hommes de réveil qui ont prié. Paul priait sans cesse, faisant jour et nuit monter vers Dieu ses supplications et ses intercessions. Ça, c'est Actes chapitre 16, verset 25. Philippiens 1, 3 à 11. Colossiens 1, 9 à 11. Vous allez lire. Je vous lis juste rapidement. Martin Luther, avait l'habitude de prier 3 heures chaque jour. Il brisa les liens qui retenaient en captivité les nations. Martin Luther, il a brisé les liens qui tenaient des nations en captivité. L'homme de la réforme, Martin Luther, il priait 3 heures chaque jour. Vous savez, parfois les responsables on demande de prier. Avant on priait 1 heure le week-end et puis on prie maintenant 2 heures. Parfois c'est un peu lourd, parfois c'est un peu difficile. Mais regarde ces gens qui prient 3 heures chaque jour. Waouh! John Knox, j'aime beaucoup John Knox. Il passait des nuits entières en prière, criant à Dieu, donne-moi l'Écosse où je meurs. Et Dieu lui donna l'Écosse. John Knox. Il priait pour que Dieu lui donne tout un pays. Un pays! Il disait, donne-moi l'Écosse. Si tu ne me donnes pas l'Écosse, mieux vaut pour moi que je meure. Et Dieu lui donna l'Écosse. Vous savez, quand vous regardez d'un point de vue historique, c'était compliqué. Parce que eux, quand ils sont venus avec les réformes, parce que c'était la couronne britannique qui dirigeait, qui gouvernait le pays. Et donc, quand ils ont vu quelque chose qui ressemble à une nouvelle religion, qui n'est pas en adéquation avec leur foi, avec leur croyance, donc la royauté s'était opposée. Pas un président, un roi, en l'occurrence une reine, elle s'est opposée à l'expansion de l'Église. Et ils ont tout fait parce qu'ils avaient tous les moyens. Et l'histoire nous raconte que John Knox, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il n'avait que la prière, frère. Imaginez, la prière a suffi pour renverser des rois. Parce que le plan de Dieu devait se manifester et Dieu avait réveillé l'esprit de cet homme. Dieu lui avait reposé sur lui l'esprit de grâce et de supplication. Dieu sachant que cela pouvait suffire. Vous savez, parfois on minimise la prière. C'est bien de travailler,
nous devons travailler. C'est bien d'avoir des relations. Nous devons avoir des relations. C'est bien d'avoir des connaissances. Nous devons avoir des connaissances. Mais frère, la prière a un pouvoir que tu ne soupçonnes pas. Oui. La prière a un pouvoir que tu ne soupçonnes pas. Comme le pasteur Christian dit souvent, la prière est un travail. Il y a des gens, ça peut être seulement ça ton travail. Le truc, c'est qu'il ne faut pas mélanger les choses. Et puis tu n'obtiens pas des résultats. Frère, il y a des gens qui prient, qui en font leur travail. Ils prient jour et nuit. Et ils obtiennent des grands résultats pour les nations. Donne-moi l'Écosse où je meurs. Il priait, il priait, il priait. Et l'histoire nous raconte que Dieu lui a donné l'Écosse. Waouh! Il y en a plein. En tout cas, si vous allez sur EMCI après le culte, vous pouvez chercher sur les hommes qui ont prié, qui ont bouleversé le monde. On parle de Baxter, prier avec tant de ferveur que son haleine humecta les murs de son cabinet d'études. Il fit passer sur tout le pays comme un déluge de salut. Ah, mais cette expression est terrible. Il dit, il a tellement prié que son haleine a humecté. Vous voyez, la laine a comme humidifié le mur. Vous voyez, comme vous avez de l'humidité sur un mur. Mais ça provenait de son haleine. Ce n'était pas de l'humidité naturelle. Ça venait de son haleine. Parce qu'il priait contre un mur. Il priait, il priait, il priait. Et ils disent qu'il fit passer sur tout le pays comme un déluge de salut. Donc Dieu a déversé le salut, parce qu'un homme s'était levé, un homme avait commencé à prier comme ça. Dieu a déversé le salut sur tout le pays. La prière d'un seul homme. Waouh! Dis à ton voisin, persévère. Persévère dans la prière, frère. Le problème, c'est que parfois c'est fatigant, parce que tu pries pour toi-même seulement. Tu vois, non? Tu pries pour tes sujets. Tu pries pour l'enfant, tu pries pour le mari, et puis ça ne vient pas, et puis tu te fatigues. Mais là, je suis en train de parler de prier pour des intérêts de Dieu. Je suis en train de parler de prier pour les desseins de Dieu. Je suis en train de parler de prier pour voir se manifester la gloire de Dieu. C'est au-delà de ta personne. C'est au-delà même de ton église. Là, on est en train de parler du royaume de Dieu. C'est au-delà de ICC. C'est plus grand que ICC. Je parle des hommes à qui Dieu a donné des nations, à qui Dieu a donné des villes, à qui Dieu a donné des royaumes. Donc c'est au-delà. Je ne parle pas de la prière communautaire. Non, fais-nous grandir, fais-nous croître. Non! Le salut des nations, le salut des peuples, la délivrance des nations. Et depuis que je suis devenu AP, ça je vous fais cette confidence, je me suis rendu compte que les gens ont vraiment besoin de Dieu. En fait, à l'église, on pense que les gens ont besoin de travail, d'argent, mais ce n'est pas ça. Les gens ont vraiment besoin de Dieu. Et tant qu'on n'arrive pas à répondre à ce besoin, maintenant on commence à chercher des solutions humaines pour que les gens se développent personnellement et qu'ils aient le travail et qu'ils aient des mariages, qu'ils aient des choses. Pourtant, leur besoin primordial, ce n'est pas ça, c'est Dieu véritablement. Et nous ne pouvons pas apporter cette solution-là si nous ne sommes pas des hommes qui payent le prix à genoux pour Dieu. Pour être la réponse, pour être la solution. Parce que quand quelqu'un a trouvé véritablement Dieu, le reste vient naturellement. Le reste vient naturellement. Oui! Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Je dis qu'il y a des hommes et des femmes qui cherchent Dieu. Et pour être la solution de Dieu aux problèmes véritables de ces hommes, de ces femmes, le prix à payer, un des prix, en tout cas l'un des plus importants, c'est être un homme de prière, frère. Un homme qui persévère véritablement dans la prière. On est en train de, dans les 21 jours, le pasteur Ivan nous a dit, Dieu va nous donner les nations. C'est beaucoup de choses. Il a expliqué, c'est beaucoup de choses. Les nations. Mais ça passe par la prière, comme nous le faisons. Alléluia. Alléluia.
Et les temps de prière sont très importants. Dieu déverse des réveils. Vous savez, parfois tu vas expérimenter des réveils personnels, des réveils individuels. Il n'y a pas seulement le réveil collectif, mais le réveil personnel. Dieu va te révéler quelque chose par rapport à ta vie, par rapport au rôle que tu dois jouer dans ta famille. Au travers de la prière, Dieu peut te révéler quelque chose. Dieu peut débloquer quelque chose. Dieu peut ouvrir quelque chose. Dieu peut éveiller ta conscience. Dieu peut te donner une capacité dont tu as besoin. Yes. Je n'ai jamais oublié, je fais ce petit témoignage. L'église où nous étions avant, je venais d'arriver. Je viens d'arriver. Il y a un séminaire. Le séminaire, je n'ai jamais oublié, il s'intitulait « Le combat spirituel, une réalité à connaître, à ne pas ignorer ». Et c'est l'apôtre Roland Dallot qui tenait ce séminaire. Je suis arrivé, 5 jours, enseignement. Premier jour, enseignement. Deuxième jour, enseignement. On prie. Enseignement, prière. Enseignement, prière. Au dernier jour, c'était un vendredi, on est dans la foule, il donne l'enseignement. Moi, je me disais, mais quelque chose va quand même se passer. Bon, j'ai pas beaucoup de problèmes dans ma vie, mais quand même, je sens que, allez, j'ai besoin comme d'un nouveau souffle. Tu vois, non? Mais rien ne s'est passé. Il a fini l'enseignement. À la fin de l'enseignement, il a appelé une maman. Elle n'était pas pasteur. Il lui a dit non, par exemple, comme il a dit non, la maman telle viendra clôturer pour nous recommander à la grâce du Seigneur, pour qu'on puisse partir en paix, qu'on regagne nos maisons. Simple. La maman est venue. Aujourd'hui, elle est pasteur, mais elle n'était pas pasteur à l'époque. Elle est venue, elle a pris le micro, elle a prié. Non, Seigneur, merci pour le séminaire. Nous voulons te recommander notre chemin de retour. Pendant qu'elle était en train de parler, à un moment, elle dit, il y a un frère ici. Elle dit, son père est décédé lorsque son père avait tel âge, X âge. Et puis moi je me dis, directement je me dis, oui, effectivement mon père est décédé, il avait cet âge-là. Mais on est 1000 personnes, 1500 personnes. Donc, il peut arriver qu'il y ait quand même un autre orphelin dans la foule, dont le père est mort à cet âge-là. Donc Et puis elle dit, ce qui est arrivé à son père, c'est ça qui était prévu pour lui. Et elle a dit un certain nombre de choses. Ça commençait à se préciser un peu, mais j'étais toujours calme et serein. Et puis, à la fin, elle dit, pour qu'il sache qu'il s'agit de lui, sa langue va s'ouvrir maintenant. Et puis elle a dit Amen. Là où j'étais, j'ai commencé à dire aux gens, je commence à faire ça. Ceux qui me connaissent, je suis très cartésien. Hein? Mon corps a commencé à frémir, à trembler. Ma langue, je commence à faire ta. J'ai dit à la personne qui est à côté de moi, je crois que je commence à parler en langue. Frère. Et puis, je lui ai dit, et puis la personne m'a dit, non, mais va, comme ça on va prier pour toi à la fin. Frère, il ne s'était rien passé. C'est-à-dire que quand il a donné le message prophétique, certaines personnes ont cru que ça ne concernait personne, n'est-ce pas? Et alors la personne me dit, non, mais vas-y, elle va prier pour toi. Et alors je suis parti à la fin. Je tremblais comme ça, tout comme une feuille. Et j'arrive, je me mets à genoux, je lui dis, non, mais ce que vous avez dit, c'est vraiment moi, et tout, mon père, ma vie, elle est comme ça, et tout, et tout. Ah, je me suis mis à genoux, elle a imposé les mains avec un autre frère. Ils ont prié, frère. Depuis ce jour-là, en tout cas, ça c'est le baptême de l'esprit. Comme le pasteur dit, il y a des expériences que tu n'oublies pas. Je n'ai jamais oublié. Parce que quand je suis rentré, j'ai commencé à parler en langue dans mon sommeil. J'ai commencé à parler en langue inconsciemment. Tu vois, parfois, il y a le parler en langue où tu dis, maintenant je vais parler en langue, n'est-ce pas? Mais je pense qu'une des choses qui montre vraiment que tu as, c'est vrai qu'on peut parler en langue à volonté, mais je pense qu'une des choses qui montre vraiment que tu as le don de parler en langue, c'est que ça se déclenche de soi-même. Quelqu'un a déjà expérimenté ça? De soi-même. Parfois, tu arrives devant, à la chair, tu veux lire, ou bien tu veux donner une annonce, tu veux dire quelque chose, tu sens que ton esprit commence à parler en langue. Tu commences à parler en langue. Et j'ai commencé à parler en langue dans mon sommeil. Et ma femme me disait, non mais, tu parlais en langue encore? Je dis oui. Ah bon? Ok. Ah, et c'était des temps de prière qui m'ont beaucoup béni, qui m'ont beaucoup visité, qui ont changé la trajectoire de ma vie.
Et j'aimerais te dire, persévère dans la prière. Persévère dans les temps de prière. Lorsqu'on organise des temps de prière comme celui qu'on est en train de faire, viens, frère, viens chercher Dieu. Alléluia. La liste est tellement longue. En tout cas, vous allez lire. Finney, Jonathan, Eward. Des hommes qui ont bouleversé le monde par la prière. Alléluia. Et très vite, j'aimerais passer à un autre point. Actes chapitre 5, verset 12. Des choses qui montraient, qui étaient des signes du réveil. Actes chapitre 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Dites avec moi, beaucoup de miracles et de prodiges. Un des signes qui montre qu'on est dans une église, dans une assemblée vraiment réveillée, c'est ça. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu des peuples. Quand on étudie les histoires de réveil, vous verrez que dans la plupart des réveils, il y avait beaucoup ça. Amen. Il y avait beaucoup de miracles. Il y avait beaucoup de prodiges qui se font. Et nous croyons que c'est quelque chose qui est en train de venir. Qui suit un peu ICC online? ICC Paris. Même récemment, le pasteur Ivan en parlait. Et le Seigneur est en train de manifester la grâce des miracles, des signes et des prodiges au milieu de nous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si tu le crois? Waouh! Beaucoup de miracles, beaucoup de signes se faisaient par les mains des apôtres dans l'Église. Je crois fermement que nous devons apporter en tant qu'Église, en tant qu'évangéliste, en tant qu'envoyé de Dieu, en tant que mandaté de Dieu, cette dimension-là dans le monde. Moi, j'ai dit en tout cas à Dieu, je ne dois pas être un psychologue ou quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui sait convaincre, quelqu'un qui sait entretenir des gens par un discours, par un sermon. Si c'est ça, non. Ce que je désire ardemment, c'est de voir la totalité de ce qui se passait dans l'Église lorsqu'elle avait commencé. Et l'une des choses, c'est vraiment ça. Je ne sais pas si c'est la soif de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est le désir de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est la faim de quelqu'un. Est-ce que tu n'es pas fatigué de vivre les mêmes choses et de ne pas expérimenter le véritable surnaturel? J'aimerais te dire que tu es appelé à expérimenter le surnaturel. Tu es appelé à expérimenter les miracles. Tu es appelé à expérimenter les signes, à manifester cela. Et le monde en a besoin. Les hommes en ont besoin. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des maladies, on dit qu'elles sont incurables. C'est-à-dire que la science, au jour d'aujourd'hui, n'est pas en mesure de répondre, de guérir ces maladies-là. Mais qui va le faire si ce n'est Dieu? Qui va le faire si ce n'est le Seigneur? Et nous sommes des envoyés du Seigneur pour apporter cela, pour apporter les guérisons. Et j'aimerais t'exhorter, mon frère, pendant ce temps où tu pries, si tu es un envoyé, si tu es un missionnaire, si tu es un évangéliste, réclame ces choses, désire ces choses, recherche ces choses. Yes! Les grands ministères, en tout cas la plupart, les grands ministères d'évangélisation, comme Reinhard Bonnke par exemple, c'est des ministères où ils ont beaucoup expérimenté ça. Des guérisons, des signes, des miracles. Et les gens viennent très nombreux lorsqu'il y a ça, parce que les gens ont des besoins, parce que les gens recherchent ça. Parce qu'il y a des gens, ils ont des malédictions qui ont fait sur eux des maladies depuis des années, depuis des décennies. Ils viennent à l'église, ils prient, ils viennent à l'église, ils cherchent, ils viennent à l'église. Mais rien ne se passe parce qu'ils se rendent compte que la puissance
promise, la puissance annoncée n'est pas active. Elle n'a pas pu répondre à ce problème. Et pourtant Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Oh. Et le gars vient et dit, priez pour moi. Mais moi je suis un missionnaire envoyé à Kalibuka. Je dis non, je ne peux pas. Je ne pourrai pas y arriver. Je n'ai jamais fait un miracle. Certains disent, je n'ai pas ce don. Ah. Wow. Est-ce que c'est le soupir de quelqu'un? Est-ce que c'est la soif de quelqu'un? Quand vous regardez des ministères comme Kanguka, qui connaît? Kanguka, oui. Il y a l'évangile, il y a la puissance à l'œuvre. Il y a l'évangile, les gens sont sauvés, il y a la puissance à lui, il y a les miracles, il y a des signes qui se passent. Pourquoi nous sommes toujours là à chercher des choses matérielles, à chercher le confort? On n'a pas besoin du confort. On a besoin de porter la puissance de Dieu pour répondre aux besoins, pour apporter des guérisons, pour apporter des délivrances. On a besoin de ça. Et je disais au Seigneur, Seigneur, s'il n'y a pas ça, en tout cas, non. On peut aller faire le business. Mais si tu m'envoies, si tu me mandates, je veux voir ces choses à l'œuvre. Parce que ce n'est que ça qui justifie que je peux tout laisser. Parce que là, alors, j'apporterai la solution. J'aurai la réponse aux besoins des hommes. J'aurai la réponse aux besoins des femmes. J'aurai la réponse. Yes. Et c'est en train de venir. Je dis que c'est en train de venir sur l'église. C'est en train de venir sur toi. Yes. Alléluia. Quand vous lisez les histoires de réveil, il y a des miracles fabuleux. Quand même quand tu écoutes, tu dis, ah, est-ce que c'est le même Dieu que j'ai, que je sers, qui a fait ces choses? Un des signes de réveil, c'est ça. Et nous prions que le Seigneur puisse attester cela, puisqu'il a annoncé par ses serviteurs. Nous prions que le Seigneur puisse attester, démontrer cela, puisqu'il l'a annoncé par les apôtres. Il y aura ici des hommes et des femmes qui vont, quand vous lisez l'histoire de Reinhard Bonnke par exemple, il était encore petit dans une petite église de son père. Et je crois qu'il y avait une dame qui était malade d'une maladie, je ne sais plus laquelle. Ce n'était pas lui le pasteur. Il n'était pas happé. Mais l'esprit l'avait poussé à marcher à quatre pattes jusqu'à aller toucher cette dame. Et lorsqu'il a touché cette dame, il y a eu comme une décharge électrique. La dame a sauté. La puissance de Dieu s'est manifestée. C'était encore un petit garçon. Reinhard Bonnke. Waouh! Et le Seigneur a fait par ses mains des grandes choses. En tout cas, moi je suis de la race de ceux qui réclament à Dieu les grandes choses. Pas les grandes choses pour moi. Pas seulement les maisons. Pas seulement un bon travail. Pas seulement des beaux enfants. Mais des grandes choses. Les œuvres de Dieu. Là où la science s'arrête, moi je fais un pas de plus. Oui, parce que j'ai un grand Dieu. Le Dieu du surnaturel. 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 Le surnaturel. C'est le naturel du Dieu tout-puissant. Jésus au milieu. Le surnaturel. Surnaturel. Le surnaturel. C'est le charade. Oui, surnaturel, le surnaturel, c'est le une dernière fois, le surnaturel,
c'est le du Dieu Tout-Puissant. Jésus, oh, Jésus au milieu de nous. 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 Une dernière fois. Le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel, c'est le Tout-Puissant, Jésus. Oh. Oui, le miraculeux, c'est le Maleshayaba. Oh, oh, oh. Le miraculeux, c'est le Tout-Puissant, Jésus au milieu de miraculeux. Parle en esprit,
Queremos Shandarabos. Ibrasakata. Shenderemos. Marosso Katalabosha. Viens au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Agis au milieu de nous. Manifeste-toi au milieu de nous. Ido Katebra Siaba. Shayakatosa. Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Frère, est-ce que tu peux élever la voix et commencer à parler au Seigneur? Réclame ces choses. Désire ces choses. Manda rokatela de brasaya maradosh. Que le réveil soit effectif. Qu'il soit réel. Qu'il soit palpable. Il ne soit pas un slogan. Shanda rekato samaradosh. Ire brosale manda kelele bosh. Ire rele amando solorobosh. Erado sakata. Mandara boshaya. Karido shabari de bosh. Ere mandele bosh. Aradosh. Kerele ababaraba. Ire mando sorere bosh. Ke ababa. Nous voulons prier. Si vous êtes au milieu de nous et que vous êtes malade, est-ce que quelqu'un croit en la puissance de Dieu ici? Quelqu'un croit en la présence de Dieu ici? Quelqu'un croit en la parole de Dieu? S'il y a des gens, quelqu'un ici qui est malade, vous avez une maladie ou un problème que vous estimez chronique, manifestez-vous, levez juste votre main là où vous êtes. Oui, je vois des mains. Je vois des mains. Je veux juste vous demander de passer devant. Venez rapidement. Pendant que je vais inviter notre Père, le pasteur Christian, avancez. Manda carrosso ligé. Lere shalababa rosho manda lere boshe. Ire katoso kabare ke barababa. Manda lo kreba ziaradosh. Shayakato. Imando sakela kebra lideosh. Marale ketele bosh. Lere bosh andala la bosha kerele. Lere bosh. Appelez Shekina. Appelez la Shekina. Shebra sila la bosh. Manda lele bosh shakata. Oui, je vais inviter le pasteur Christian et on va prier et juste la foi que Dieu peut agir. Il est puissant, on l'appelle El Shaddai et rien n'est impossible à celui qu'on appelle El Shaddai. Si la chorale peut monter, le surnaturel de Dieu. Rapidement. Alors, on va juste imposer les mains. C'est Dieu qui guérit. Reçois ta guérison par la foi. Reçois simplement ta guérison par la foi. Et Dieu va te guérir ce matin. Au nom de Jésus. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Le surnaturel, le surnaturel. Oh, le
surnaturel.